Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Le débrief du match qui a lieu vendredi soir opposant la JOCR contre le LOSC. Donc déjà, avant toute chose, je m'excuse parce que je suis en retard d'une bonne demi-heure. Voilà. Mais je suis présent pour ce live. J'ai quand même tenu à le faire, même si c'était un peu plus tard. Bon, au moins, voilà, il y aura quand même le débrief. Salut Darkov qui est déjà présent. Qu'est-ce qu'il nous dit Darkov? Je suis en mode bastos uniquement. Ça marche. Bon, normalement, ça devrait être assez calme ce soir, mais sait-on jamais. Donc, alors, attendez, monsieur. Oh, et plus ça va, plus mon fond vert il est. Ah, alors attendez, si j'essaie de me caler comme ça. Enfin, mon fond vert, non, c'est pas un fond vert du tout. C'est juste un truc en fond d'écran qui fait que. Voilà, mais du coup, ça déconne. J'ai su mes lunettes parce que je vois que dalle. Ouais. Alors, on se frotte les yeux et nous voilà partis. Donc, ce match, la compo mis en place par Pellissier, là voilà, sous nos yeux, il faut quand même préciser que on devait composer avec plusieurs absents. Enfin, on devait composer. C'est pas nous qui avons fait l'équipe, mais Pellissier devait composer avec les absences de Léon, les absences de. Oh, la gueule était chaude, je devrais être bannir pour ça. Merci, Darko, ça fait plaisir. Mais moi, au moins, j'en ai. Euh... je suis un enculé. Ouais, il sait que je l'aime d'amour, Darkov, il le sait. Euh, du coup, oui, donc Léon toujours blessé, Danois et au chaud, et on avait également aussi Over qui était sur le banc, mais jugé trop juste pour ce match. Donc, Joly l'a remplacé au pied levé, Juicy, du coup, qui a connu sa deuxième titularisation, même si Massengo était de retour, mais bon, vu qu'il venait juste d'arriver, c'était peut-être un petit peu court pour qu'il ait 90 minutes dans les jambes. Euh, Pourquoi pas? Ça reste une décision qui peut se tenir. Ça donne envie de pas en avoir surtout. Donc voilà, en face du côté lillois, c'était l'équipe type, hein, mis à part Zegrova qui était blessé, et tant mieux pour nous. Et oui, j'ai oublié deux personnes aussi, titulaires aussi également deux fois d'affilée, et qui nous a sorti, mes cheveux m'en tombent. C'est pas faux, Darkov. Non, mais ça va bien finir par revenir un jour. En tout cas, on te le souhaite. Donc le résumé de ce match. Oui, je prends mon téléphone parce que je j'ai pas d'œil. Non, bah déjà 0-0, donc c'est pas. Bah, il s'est quand même passé plusieurs choses, hein. La première action, c'est Lille qui se met en évidence avec une frappe de Benjamin André qui est repoussée par Théo de Persin, qui n'était pas forcément facile à choper. À la 25e, c'est une réponse avec. Ok. Putain. Pourquoi Narkov Allez, je passe en Châtonnier avant de devoir venir chez toi avec une tondeuse et un god. Mais pourquoi tu dis que t'emmènes une tondeuse? Ah, sacré Darkov. Donc oui, la frappe de Joly, mais sans grand danger pour Lucas Chevalier. Et c'est tout ce qui s'est passé pour cette première mi-temps. C'est pas passé grand-chose. Je trouve que tactiquement, on était en place. Pas comme contre Strasbourg, où on a bien géré défensivement. Il y a une petite relance quand même de deux personnes qui m'a fait un petit peu flipper en première mi-temps, il me semble. Mais bon, sans conséquences derrière. Et alors la deuxième mi-temps, les gars. La deuxième mi-temps, c'est le VAR show. Voilà, vraiment, c'est non, le VAR Comedy Club. On va l'appeler comme ça et je ne parle pas de moi. Donc, à la 48e, on a un petit duel Haralson-Djoubal. À vitesse réelle, peut dire qu'il y a penalty. Sauf que nous, étant parfaitement placés devant l'action en Leclerc bas, non, OH bas, putain, ça, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est Leclerc, mais non. Haralson, il nous fait un plongeon digne de Léon Marchand, piqué diagonal, et voilà. Donc Angola siffle penalty dans un premier temps, la VAR l'appelle,
Il lui faut l'équivalent d'une heure et demie pour prendre une décision alors qu'il y a 50 caméras. Jubal. Ben non, et non, Darkov. Si, ouais, ouais, si t'étais pas en chat only, tu saurais qu'il s'est pas fait trouver. Donc, donc avec la vidéo, on voit que Haralson, Léon Marchand. Et ce qui est étonnant, c'est que. On va peut-être dire que je pousse le vice un peu loin. Mais moi, franchement, un truc comme ça, où en plus le mec qui râle, il chiale, alors que Jubal, il te touche pas. Bah frérot, simulation, tu prends un jaune et tu fermes ta gueule. Ah Oh, putain. Darkov, il me fatigue avec ces jeux de mots. Non, non, Jubal, non, non, c'est une légende chez nous maintenant, Jubal. Ah oui, du respect. Donc, première intervention de Lavar. Donc là, enfin, on s'en sort bien, oui et non, parce que Haralson, Léon Marchand, le Grand Bleu, tout ce que vous voulez. Euh, Sauf que, on va dire 5 minutes après, je crois que c'est Boadji qui trouve encore une fois Haralson en profondeur. Et là, il y a un petit contact avec Julie. Donc là, Haralson, il se met par terre. Allez, bis, je coupe le son, j'ai des poules qui poussent. Il est intenable. Donc là, et là par contre, bah, de nous où on était placé, en fait, de l'angle où on était, c'était impossible à voir s'il y avait vraiment faute ou pas, quoi. J'ai vu le ralenti. Oh, Polo. Qu'est-ce que tu nous as fait, Polo? Il y a la VAR. Il y a 50 caméras. Il le chope par le callback, là. Hop là, et oh, ni vu ni connu. Bah oui, mais il y a la VAR, Polo. Ressaisis-toi, Polo. Donc, alors Angola, il a encore fallu 3 quarts d'heure pour. Oh, salut Tortue, comment ça va? Pour prendre une décision. Bon, sauf que là, il accorde le penalty pour Lille, chose qui est totalement méritée. Et rouge pour Joly. En soi, alors c'est vrai qu'on dit oui, la double sanction n'existe plus. Mais alors après, les règles, elles évoluent tellement. C'est comme la règle des mains. Une fois, c'est oui, il faut que la main, tu te la rentres dans le fion parce que sinon, il y a un temps. Enfin, ouais, c'est des débats d'arbitrage où tu t'en sors jamais et que d'un match à l'autre, t'as beau avoir des règles écrites sur papier, d'un match à l'autre et en fonction de l'arbitre ou de l'équipe, les règles changent. Mais non, là, pour le coup, vraiment, penalty pour Lille. Rien à dire. Rouge pour Joly, mérité parce que pour moi, il a dit clairement une action de but. Euh, donc oui. Bon, après, joli. J'ai pas touché, j'ai pas touché. Il nous fait une brandao, mes frérots. Et ils ont 50 caméras sur toi. Tu crois qu'ils ne voient pas que tu l'as pas touché, Harrelson? Ah oui. Et donc, Jonathan David s'élance pour tirer le penalty. Et là, Théo de Persin, il nous sort un arrêt. Oh, Mazette! Il sort. Ah ouais, les cheveux, je vais pas m'en remettre. Ouais, bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que toi aussi, Tortue, c'est vrai que. Ah oui, parce que oui, ouais, ouais, ouais. Bon, mais j'ai compris que mes cheveux n'étaient pas au goût du chat ce soir. Bah, veuillez bon d'excuser, les gars, hein, voilà. Excusez-moi, mais encore une fois, je vous le dis, moi j'en ai, vous non. Perso, D'ailleurs, vous savez que si Darkov et Romain se font la bise, on dirait mes couilles qui s'embrassent. Allez, celle-là, on l'a piqué à Alban Ivanov, on l'embrasse, voilà. Non, donc oui, est-ce qu'on va réussir à finir le résumé de ce match? C'est une très bonne question. Oui, donc non, penalty, rien à dire. Vraiment justifié. Et ouais, non, de personne, l'arrêt qui nous fait quand même. Et je pense. Parce que Jonathan David, les gars, canadien, international canadien, vous voyez très bien où je veux en venir. Parfaitement. Théobert, international canadien. Est-ce qu'il aurait pas glissé un petit mot il dirait, tiens, fais attention parce que s'il y a penalty, il va tirer par là. C'est pas impossible. Parce que t'es rasé, l'icône, t'as changé depuis hier. On s'est pas vu hier. Qu'est-ce qu'il raconte?
Hein? Et pourquoi j'ai parlé de couilles? Et pourquoi j'ai parlé de couilles? Je sais très bien qu'avec eux, il faut pas prononcer le moindre. Pourquoi? On a le public qu'on mérite. Ah, donc, oui, bon, bref, le penalty arrêté par deux personnes. Et après, oui, on a une petite occasion de Perrin là, qui se fait un double contact, qui emmène le ballon, frappe de loin un peu écrasé. Bon, il avait fait une chevauchée, le boug. Donc, bon. Non, après, si, alors de mémoire, mais ils l'ont pas affiché dans le résumé, c'est chiant. On a les couilles qu'on mérite. Ou les raisins secs, si tu te rappelles de l'anecdote d'Arkov. Bon, ça te fera marrer que toi, mais. Il faut que j'arrête de regarder le chat parce qu'après, j'ai une concentration de moineau et du coup, je suis perdu dans mes trucs. Tu disais quoi déjà? À me revenir. Oui, il me semble que Sineko, à moi, il a un moment, il a une occasion pour frapper au but et je crois qu'il fait une passe un peu, enfin, il fait une frappe un peu mollassonne. Mais bon, voilà, déjà, il faut savoir que avant le match, à 11 contre 11, pour un match nul, je signais. Réellement. Pour moi, prendre un point contre Lille, c'était c'était une bonne opération. Alors en plus, à 10 contre 11 pendant une demi-heure, bon, c'était inespéré. Bon, grosse occasion, zéro. Forcément, la possession, on connaît, machin et tout, il n'y a pas de problème. Ouais, tiens, attends, je cherche un truc dans les stats, mais non, c'est pas ça. Et mais voilà, mais du coup, on va passer aux notes. Ah, c'est vrai qu'on peut voir le classement d'ici, tiens. Bon, on le verra après, mais top buteur. Aïe. Et en plus, oui, Jonathan David, il a tiré 19 pénaltys depuis qu'il est en Ligue 1. Et contre De Persa, c'est seulement le deuxième qui loupe. Ah, que De Persa arrête. Et ce qui met encore plus de crédit à la performance de notre ami Théo De Persa. Bon, sur ce, les gars, on va passer aux notes. J'ai vu le chat, j'aurais pas dû la regarder. Hop là, donc, bon bah, De Persa, les gars, match excellent, hein. Y a rien à dire. Mensa, ouais, j'ai trouvé un petit peu. Après, il y avait du monde en face, mais match correct pour moi. Akpa, il est dans la continuité, il fait un match excellent. Djoubal, j'ai bien envie de le mettre excellent aussi parce que vraiment, défensivement, il y a eu des fois, ils ont fait des. Bon, autant contre Strasbourg, j'avais été un peu. Quoique. Est-ce que je m'enflamme le pistil et je mets les trois centraux on est bon, je vais voir. Joli. Ah, décevant parce que la faute qu'il fait, elle est bête, quoi. Il est pris dans son dos, une fois de plus, et ça nous coûte un penalty. Genre, enfin, sans conséquence, oui, non, parce que deux personnes l'arrêtent, mais après, derrière, on est un de moins, et donc les joueurs doivent cavaler beaucoup plus. Face à une équipe très athlétique de Lille, donc pas évident. Hassan Dioufé, ben, ouais, non, si je mets Dioufé correct, je suis obligé de mettre médecin grand dessus. Encore que Dioufé, voilà, il fait un match correct. Meilleur que contre Strasbourg, ça, y a pas à chier. Owusu, pareil, même si à un moment, j'ai eu une vision où je l'ai vu faire un petit peu contre Strasbourg, où il perd sa balle, mais au final, là, il l'a pas perdu, donc ça va. Perrin, ouais, non, ouais. Perrin, ouais, il est pas décisif, mais il fait un match monstrueux. Le peu d'occasions qu'on a eu, c'est venu de lui, c'est lui qui a apporté le danger. Ah, il fait un match excellent. Allez, à la limite, voilà, je vais mettre Djoubal mais Akpaz, je l'ai vraiment trouvé impérial. Contre Strasbourg, un petit peu dans le dur, mais alors là, contre Lille, masterclass. À mettre Traoré, peut-être ouais, je l'ai pas. Il fait un match correct, quoi. C'est pas le match d'attente le match d'attente le match, pardon, que j'attends d'un Maître Traoré. Moi, on le dit tous qu'il n'a pas le niveau, enfin, il est trop fort pour être chez nous. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti vendredi soir en tout cas.
Voilà. Ce qui n'empêche pas que ça reste un très bon joueur et qu'il a un très très bon niveau, mais non. Pour moi, il fait un match correct, hein, il se crée des occasions, la technique, tout ça, mais dans la finition, un peu décevant. Aussi, Nayoko, décevant, on l'a pas trop vu. J'ai même pas souvenir s'il a tiré une fois au but. Je crois pas. Bah si, mais c'est sa frappe en manque de calcium, donc non. Masengo, qui est rentré à l'heure de jeu, il fait une demi-heure correcte. Voilà. Bon, on va attendre qu'il monte en puissance parce que, certes, moi j'entends que, et je suis même premier à le dire parce que moi je voulais le voir titulaire, mais c'est vrai que il n'a pas joué beaucoup cette saison. Donc, ça, de l'énergie, lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer. Ça, il n'y a aucun problème. En revanche, avoir la condition physique, c'est bien. Mais après, t'acclimater alors que bon, il connaissait, il connaît club. Mais les trois quarts des joueurs, il l'a pas joué avec. Donc compliqué quoi. Faut le temps de s'acclimater aussi avec ses nouveaux coéquipiers. Tu dois avoir des automatismes, tout ça. Donc voilà, pour moi les deux arguments se valent. Même si forcément là c'était soit Masengo soit Jussé, et évidemment que je mets Masengo les yeux fermés. Bon après c'est le choix de Pellissier et on le respecte. Après ben Onayou il est rentré quand Onayou? Il est rentré quand lui? J'ai un doute, je vais regarder. Ah oui voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il est rentré à la 88e. Bon on est d'accord que hop là toi tu dégages. Voilà. Aïe, Ber, Onayou, on va pas les noter parce qu'ils ont joué quoi 10 minutes. Parce qu'il y a un gros additionnel. Par contre, ça va vous surprendre, mais je vais être sévère envers un joueur. Envers Théobert. Qui, vous le savez tous, c'est mon chouchou, c'est mon gâté sur cette saison. Par contre, la rentrée qu'il a faite. Aubert, je t'aime, hein, vive le Canada, vive les caribous. Mais tu ne me fais plus jamais une entrée avec cette attitude-là, s'il te plaît. Vraiment. Parce que je veux bien te défendre corps et âme. Et si tu me refais ça, je vais avoir du mal. Non, plus sérieusement, son entrée, je trouve que son attitude, elle est pas bonne. Nonchalant, et même des fois, il avait le ballon, il essayait de gagner du temps, de garder la position du ballon, même s'il n'arrivait pas à le faire. Alors que t'as un gabarit de frigo américain. Et il est frustré. Après, oui, il rentre que 10 minutes, donc pour se créer des occasions, c'est compliqué. Même si contre Strasbourg, il avait réussi à le faire. Mais si au prochain match, en fait, quand tu rentres déjà que tu sens que Pellissier t'as pas trop en odeur de sainteté, ou peut-être qu'il juge que peut-être que c'est pas encore le moment. Pourquoi pas? Mais gros, quand tu rentres sur le terrain, rentre dans la tête de ton coach. Fais-lui des migraines à la fin du match. Fais en sorte qu'il se dise à la fin du match. Ah ouais, Ber, il est rentré 10 minutes, mais il a fait 10 fois plus que Sinayoko en 60. Ah, donc pour le prochain match, Pellissier va se gratter la tête. Là, l'entrée qu'il a faite, je l'ai pas trouvé. Onaïwu, c'est pareil, hein, parce que Onaïwu, je l'aime beaucoup aussi. J'ai pas trouvé flambeur non plus son entrée. Aïe, voilà. Non, mais Aïe, enfin, ouais, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai cru voir passer sur Twitter que apparemment Aïe, c'est peut-être celui qui a le meilleur profil pour être titulaire à la pointe de l'attaque de la GIA.
pourquoi pas. Je suis pas de cet avis-là. Mais bon, tout le monde a le droit d'avoir son avis et c'est une bonne chose. Mais attendez, parce que, qu'est-ce qu'ils sont? Ah, ça y est. J'ai lu le chat, c'est bon, ça m'a suffi. Donc ensuite, nous, on va regarder rapidement le, les résultats, simplement, du week-end. Donc, première surprise, Nantes et Monaco de partout. Nantes qui menait 2-0 et Monaco qui a eu la très bonne idée de revenir à 2-2. Brest qui s'impose à Lyon. Nice qui en met une petite à Reims 4-2. Marseille qui s'impose contre Rennes 2-1. Le Havre qui s'incline contre Lens 2-1. Toulouse qui s'incline 2-1. Angers qui vient mettre un coup de massue supplémentaire à Montpellier qui est une saison catastrophique. En plus, de ce que j'ai vu, ils ont pris 2 rouges à la toute fin du match, catastrophe. Et Paris qui s'est imposé 2-1 contre Saint-Etienne. Donc, regardons les incidences que ça a sur le classement. Donc, bon, Montpellier 9 points. Là, ça pue fortement du fion. On va pas se mentir. Le Havre 12 points. Saint-Etienne 16 points. Nantes aussi. Rennes. Et Rennes, mine de rien, il faut une saison catastrophique, hein. Vraiment. Donc nous, on prend quand même ce petit point. On maintient Nantes et Saint-Etienne avec 6 points d'avance. C'est bien. Sauf que là, on a un enchaînement. On va à Angers, on reçoit Saint-Etienne. Je veux perdre aucun de ces 2 matchs-là. Bon, dans l'absolu, je veux gagner les deux. Mais vraiment, vraiment, ne pas perdre un de ces. Même quitte à faire un nul. Mettre 4 points, 4 points sur 6 avec l'enchaînement de Lille, ça te fait. Attendez, parce que ça va trop vite pour ma tête. Ah, ouais, Lille, tu prends un point. Mettons, tu fais un autre nul. Bon, tu te dis 5 points sur ces 3 matchs-là. Pour 6 je l'aurais signé. 5 ou 6 ça va. Mais surtout dans le sens où c'est les fameux matchs à 6 points. C'est-à-dire que si Angers, on s'impose contre Angers, ah déjà Angers revient à un point. Et saint, mettons on perd contre Angers et saint. Ah, notre avance de 6 points, elle est finie. Bon, on n'en est pas là. Là où je vais attendre la GIA, bon, je n'en parlerai pas trop sur ce match-là, mais c'est contre Saint-Etienne. Parce que déjà d'une, c'est à domicile. Et vu la bouillie, vu le match de merde qu'ils nous ont pondu là-haut, comment on s'est fait humilier et vu comment Pellissier avait gueulé après ce match-là, là les gars, va falloir leur rentrer dedans. Mais bon, déjà avant ça, il y a le match contre Angers. Et avant de partir sur Angers, voilà, le calendrier. Donc, on a un petit Montpellier-Monaco. Et Monaco, par contre, ils ont un calendrier en ce moment. Ils jouent Nantes, ils jouent Montpellier, le match d'avant, je sais plus qui c'était. Ça va. Bon, Lille-Nice, bon, ça, c'est pas un match qui nous intéresse. Lens-Paris non plus. Rennes-Brest, bon, c'est un duel. Les deux équipes sont classées moins bien classées que nous. Bon, Brest à égalité, mais Lyon-Toulouse, ou le Saint-Étienne-Nantes, lui, il va être capital. Voilà, les gars, un nul, c'est le résultat parfait. Un nul et on bat Angers, et alors là, on est bien. Reims, pardon, Reims, Le Havre, et pour finir, Marseille, Strasbourg. Bon, là, c'est vraiment un calendrier qui peut nous être favorable, ça. Réellement. Donc, on va passer à l'équipe d'Angers. Qui s'est imposé 3-1 contre Montpellier. Bon, tout le monde s'impose contre Montpellier, sauf nous. Voilà. Ouais, Esteban de l'épaule, Alevina, Arcus qu'on embrasse, Fofana, tout l'inverse parce que lui, on peut vraiment pas le piffrer. Et à chaque fois, il a une attitude détestable contre nous. Mais bon, Angers, en vrai, faut pas les sous-estimer parce que c'est pas si dégueu que ça. El Melali là, Abdelli aussi, c'est pas, ça joue au ballon. Aoulou, c'est pas mal.
Bon, Fofana, même si je l'aime pas, ça reste un gardien correct. Zinedine Ferrat, très bon joueur de ballon. Est-ce qu'il y en a d'Angers ou de Angers? Oh, les jeux de mots. Oh, les jeux de mots. Qu'est-ce qu'ils ont en blessure? Sheriff, ok, Kalumba, Sabanovic. Bon, je peux pas dire parce que je connais pas du tout. Ah, mais là, je vais pas pouvoir voir leur meilleur joueur à Angers. Bon, ça joue en 4-2-3, hein. Mais en vrai, Angers, sans leur manquer de respect, hein. Ouais, faut leur rouler dessus, les gars. Après, c'est à l'extérieur. Nous, à l'extérieur, on est pourri. Mais par contre, Angers à domicile, c'est pourri aussi. Parce que si je dis pas de conneries, j'essaie de trouver le classement d'Angers. À domicile, voilà, Angers en 8 matchs, c'est 7 points. Nous, à l'extérieur, on est que 14e. Mais ouais, Angers à domicile, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Pour essayer de nous rassurer, parce que vu que nous, à l'extérieur, on est sur une série, on n'est pas bon du tout. Mais Angers fait pire que nous à domicile, donc ça reste à prendre en compte. Moi, je voulais voir Angers, leur effectif. Et je pense que, ouais, alors Abdelli, 4 buts, une passe D. Jean-Eudes Daoulou, j'ai vraiment un profil que j'aime bien, avec plein d'expérience et tout. Ça, c'est un bon soldat au milieu de terrain. Euh, Oh, il y a le frérot Bamba Dieng à Angers, c'est vrai, il a mis que 2 buts. Méfiance. Parce que vous les voyez là, c'est Loïs Diony, c'est Bamba Dieng qui marquent pas. S'ils doivent marquer, vous le savez, ce sera contre nous parce on est le FC, on relance les buteurs qui marquent pas. Ça, c'est notre marque de fabrique. Ibranian, 3 buts, Esteban Le Paul, 4 buts, Ferrat, 2 buts, donc El Melali, un but de passe D, Alevina, 3 passes D. Il y a quand même des joueurs qui ont des stats, ma foi, plutôt raisonnables pour un club qui vient de monter. Et en plus, j'ai entendu, je crois que sur Dazen qui disait ça, ou sur le résumé de la Ligue 1, que Auxerre, à l'heure actuelle, on a le meilleur bilan comptable depuis le RC Lens en 2020-2021. En termes de promu. On fait aussi bien que Lens en 2020-2021. On va se souhaiter la même suite, hein. Mais bon, déjà, match contre Angers, après on verra. Oui, je me frotte les mains. Parce que pour ce match contre Angers, on va faire notre petit 11. Dans les buts, je ne sais pas qui sera disponible. Bon, on espère que Dono va revenir. Donc on va mettre Dono. Voilà, tout simplement. Derrière, bon, bah, pas de surprise, hein. On se met Clément Akpa. Si, voilà, si je peux. Bah, oui. Voilà. Et d'ailleurs, deux Persins et Akpa dans l'équipe de la semaine. Franchement, les gars, bravo à vous. Masterclass. Wow. Du bal. À droite, Diomandé ou Ocho, je ne sais pas du tout. C'est vrai que Ocho, il me régale quand même. J'aime bien. Bon, allez, on va laisser Diomandé. Milieu de terrain, Owusu. Par contre, il me semble que Dano, il sera pas là. Ou s'il sera là, il aura peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Par contre, on remet le frérot. Ah oui, on remet le petit prince de la baie des Champs, s'il vous plaît. Ce surnom me fait rire. J'ai entendu le petit prince de la baie des Champs, bon, les gars. Faut doser quand même. Hein. Massengo, on le kiffe, on t'aime. Merci d'être revenu. Mais bon, ouais, c'est rigolo. Piston gauche, Mensa. Même si j'espère que niveau mercato, ce sera pas notre seul recrue. Ce sera pas Massengo. Bon bah piston droit on va mettre over hein, puisque Jolie s'est tiré une balle dans le pied. Puisque c'est une mauvaise chose pour nous. Tout dépendra du match d'over. Et devant, eh bien écoutez, on va faire pareil. Hein. Ahmed Traoré, Gaëtan Perigno. Et devant.
Je vais faire mon têtu, mais et ça ne retire pas ce que j'ai dit pourtant sur son entrée, que dont je n'ai pas apprécié. Mais oh, mais les gars, mais laissez-moi mettre les Aubert là, c'est quoi cette connerie? Alors est-ce qu'ils l'ont écrit comme ça ou pas? Ouais, c'est pour ça. Je sais que ce sera Sinayoko à la place de Théobert. Je le sais. À moins qu'il parte. Je crois pas parce qu'il a dit qu'en conférence de presse, il voulait rester. Comme ça. Non, mais au moins déjà, ce qui est bien, c'est que il a eu l'honnêteté de dire, Sinayoko, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il se sentait bien ici, qu'il voulait rester. Au moins, tu sens que dans son langage, dans son attitude, moi, le mec est concerné. Le mec, oh, je vais faire le parallèle, mais lui, au moins, sa femme, elle met pas des photos Insta énigmatiques où, soi-disant, Auxerre, c'est une ville de dépressifs. Bon, quand tu passes de Los Angeles à Auxerre, je peux comprendre, tu te mouilles un peu la nuque. Un Raveloson. Ouais. Dis. Hein, si ta femme pouvait faire attention la prochaine fois qu'elle met une story, d'avoir un peu plus de tact. Non, mais plus sérieusement, voilà, Sinoko, moi, ça prouve qu'il. Bon, on sait qu'il aime le club, hein, tu vois, mais au moins, ça fait plaisir. Ça change. C'est rare. Donc, faut le souligner. Mais je suis remis quand même. Moi, j'ai envie de voir Théobert, les gars. Théobert dans ce. Mais pas parce que je me répète à chaque fois, mais je sais ce qu'il aime bien Pélissier chez Sinioko, c'est que il peut permuter quand c'est Traoré, Perrin et Sinayoko, il peut permuter les trois. Sauf que moi, je suis pas fan parce que je crois que c'est face à Strasbourg où souvent ça permutait et t'avais Perrin ou Ahmed Traoré en neuf. Non, ça marche pas. Alors que tu me laisses Théobert là. Le frigo américain, tu me le mets devant. Rien qui te déménage quelques épaules en vide. Et puis bon, peut-être le lancer quand même. Je sais pas. Mais oui, Pellissier mettra Sineko. Mais en fait, vu que Sineko depuis quelques matchs, c'est même pas le fait qu'il marque pas. Parce qu'on pourrait dire oui, mais tu dis ça parce qu'il marque pas, et vu qu'il marque pas, tu veux changer. Bon, alors déjà, oui, il y a ça, il y a le fait qu'il marque pas. Mais ça va au-delà des stats. Je trouve que il a eu sa bonne période, là, Marseille, Rennes, tout ça, où il était décisif, Rennes aussi. Mais depuis ça, euh, j'ai pas souvenir qu'il était décisif, notre ami Sinayoko. Donc c'est ça qui m'embête. Et si t'es pas bon depuis plusieurs matchs, bah, je vois pas pourquoi tu irais faire un petit tour sur le banc et qu'on laisserait pas la chance à d'autres. Alors peut-être que les autres en question, peut-être qu'à l'entraînement, ce qu'ils montrent, c'est pas suffisant. Ça, je vais pas aux entraînements et bon, je peux pas juger là-dessus. Mais même, bon, j'irais pas jusqu'à dire Florian Hayé à la place de Sina, mais au moins voir un nouveau joueur, quoi. Parce que Sina, il apporte plus rien. On l'aime bien, mais à un moment donné, ça fait 3 4 matchs que t'es aligné, que t'es pas décisif. T'es Aubert, voleur de place, ouais, non, non, vraiment pas Darkov. Ouais, non. Attendez, je vais essayer de retrouver juste, avant qu'on se quitte, parce que j'ai peur de dire des conneries. Mais je vais chercher le dernier match où Sina Yoko il a été décisif. En plus, pour moi, Sina il est plus efficace quand il joue sur l'aile. Enfin, sur l'aile. Un cran en dessous, quoi, pas en 9 pur. Ah, il fait une passe des contre-lance, tant pour moi. Mais bon, après contre Paris, on peut pas lui en vouloir, mais ouais, ouais, je peux paraître un peu sévère. Mais même, ouais, comme je vous l'ai dit, c'est pas uniquement un problème de stats. C'est, avec mon beat, je peux bloquer la balle et rentrer dans le but comme le mur dans l'attaque des Titans.
Oh, il est inspiré, Darkov, il est inspiré. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai qu'offensivement. Bon. En plus, là, je le vois bien. Hop, 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 hop. Salut Magic Tetis, comment ça va? Bear a donné une interview. Il disait qu'en deuxième partie de saison, il voulait faire plus s'il avait sa chance. Et bah, tu sais quoi, Magic Tetis. Parce qu'en plus, j'ai un ami à moi qui me l'a envoyé cette interview. Je vais la retrouver et on va se la lire ensemble et on va finir là-dessus. Alors, si vous avez le lien de l'interview, ça m'arrange. Oh, je viens de voir dans les vidéos, Théobert relance Auxerre à Saint-Étienne. On va se la regarder ensemble. C'est l'instant Théobert, les gars. Mais c'est où que Théobert, il... Putain, ça marche WhatsApp là-dessus? Je sais pas comment ça marche. Oh, ça va être trop compliqué, hein. Oh là, ça va être trop... Oh là, trop compliqué pour moi. Théobert. Et oui, parce qu'en plus, je l'ai lu l'interview entre la Ligue 1. Ah, voilà, sur Flash Score. Ah là, les gars, j'ai l'interview. On va se lire ça vitos, bien faitos. Ça veut strictement rien dire. Voilà, regardez-moi ce bel et faible là. Regardez-moi ce frigo américain là. Prêt à terroriser la Liga sur cette deuxième partie de saison. Donc, arrivé au CR l'été dernier, Théobert se familiarise avec la Ligue 1 au sein d'un club promu mais ambitieux dans le jeu. Maillot de All Black sur le dos. All Black? Moi, le All Black, ça me fait penser à la Nouvelle-Zélande au rugby, les gars. Le Canadien, 5 sélections à but, parle très bien français mais préfère répondre en anglais à la veille de retrouver Jonathan David qu'il connaît depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans, pardon. J'aurais tellement kiffé qu'il fasse l'interview en français avec ce petit accent canadien là. Oh, j'adore cet accent. Pour moi, cet accent, c'est un orgasme auditif. Je vous le dis. Voilà. C'était l'instant confession. Je vous le dis sans aucun problème. Donc, comment un Canadien se retrouve-t-il à Auxerre? Bon, en prenant l'avion. Pour jouer au football, bien sûr. C'est une petite ville, mais c'est très sympa et les gens sont très gentils ici. C'est différent de l'Écosse, certes. Tout est différent, à commencer par le sens de conduite sur la route. C'est peut-être pour ça, les gars, qui mettent pas beaucoup de buts. Parce qu'il faut le temps qui... Non, bon, voilà, bon, j'oublie ce que je viens de dire. Mais c'est agréable. Une excellente saison à Montreal. Oui, c'est vrai. J'ai réalisé de très bons matchs, notamment contre les Rangers à Ibrox. Ibrox. Mon agent m'a appelé pour me dire qu'Auxerre était intéressé par mon profil. Si t'es intéressé par son profil, Christophe, pourquoi tu le fais pas jouer? J'ai toujours rêvé depuis tout petit d'un jour évoluer dans l'un des meilleurs championnats et pour moi la Ligue 1 en fait partie. J'ai été ravi de cet intérêt. Plus jeune, lors d'un tournoi, le FC Nantes m'avait approché, mais ma mère n'a pas voulu que je reste. Théobert, c'est entre toi et moi là, mais ta maman a eu raison. Je suis bien chez nous. Et reste chez nous. Je t'aime Théobert, voilà, je voulais le dire. Vous avez quasiment joué tous les matchs de championnat. 4 titularisations en 15 rencontres, un but. Quel premier bilan fait-vous? Ce n'est pas exactement ce que j'espérais, mais j'imagine que cela fait partie de mon apprentissage pour monter en gamme. En plus, il est jeune, je crois, Théo Aubert. Théo Curin. Mais non, non. Pour qui c'est? 99. Et dire il est jeune. 25 ans. Bon, bon. Putain, mais je suis plus vieux que Théo Aubert, quoi. Le choc. Bon, restons concentrés, s'il vous plaît. Vous avez débuté avec les Whitecaps de Vancouver. Quelle différence voyez-vous dans le jeu avec la France? Donc il dit que c'est plus technique, il y a beaucoup moins d'espace en France. Ça se voit. C'est le niveau au-dessus, il y a des joueurs rapides, très forts. C'est ça qui me marque surtout. Et ce que je dis pour la MLS, vaut aussi pour la Scottish Premiership. Non, ça après, ouais. Oui, parce que oui, avec Jonathan David, j'ai vu, ils ont fait une petite photo là, à la fin du de Canadien, là, la petite photo. On imagine que vous voulez marcher dans les traces. Donc de Jonathan David, bah frérot, si tu pouvais être aussi fort, je serais l'homme le plus heureux du monde.
Théobert, vraiment. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais retrouver. Djibril Cissé a été un buteur de classe mondiale. Il nous enseigne énormément, il est passionné, c'est du bonheur d'être avec lui parce qu'il sait exactement ce qu'on a dans la tête. Mais oui, du coup, oui, pour en revenir à ce que disait Magic Tétis, il parlait de David dedans. Yes, appelle-moi le titan colossal. Putain, il me fatigue, Tarkov. Ouais, bah oui, parce que oui, lui tout ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne sa chance. Moi, à mon humble avis, on lui a pas donné assez sa chance. Ce n'est que mon avis. Ah oui, voilà. Euh, Auxerre réalise une très bonne phase aller et l'attaque tourne bien. Pour l'heure, vous êtes dans un rôle d'impact player en fin de match. Bah, après, c'est vraiment fin de match. Parce que si tu le fais rentrer dans le traditionnel, c'est une place aussi frustrante qu'importante. Bah, plus frustrante, les gars, on va pas se mentir. Bien sûr, tous les joueurs veulent être titulaires, mais quand le système mis en place fonctionne, il n'y a rien à dire. À part qu'il faut continuer de travailler, de mettre à profit chaque opportunité qui se présente. J'ai pu entrer en jeu à plusieurs reprises pour apporter des solutions à l'équipe. Je veux marquer comme tous les buteurs, mais il faut savoir être patient. Je veux jouer davantage, mais je comprends les circonstances. Alors, oui, dans tout ce qu'il dit, c'est parfait. Ça peut paraître scripté, mais dans ce qu'il dit, il voit juste le frérot. Tu sens qu'il... Et après, je pense aussi, parce que voilà, fallait peut-être lui laisser un petit temps d'adaptation. Il y en a d'autres qui sont passés chez nous. Et là, tout de suite, je les ai pas en tête et du coup, c'est compliqué. Mais voilà, qui avait besoin de temps pour être performant. Et il y en a qui ont eu beaucoup de temps et qui n'ont pas été performants. Donc bon, voilà. Mais je comprends les circonstances. Voilà, Alio, en gros, c'est, pour résumer grossièrement, je ferme ma bouche, je travaille et ça va payer. On te le souhaite. Vraiment. Auxerre revient en Ligue 1 et au vu du classement, l'équipe peut aspirer à mieux que le maintien. Ah les gars, commencez pas avec des questions comme ça là, vos questions de journaliste là. Et alors Auxerre, ça veut titiller l'Europa League ou quoi là? Les gars, on joue le maintien. Ah, rien d'autre. Azulam. Tout le club a une vision claire de ce qu'il veut être et du staff technique aux joueurs. Nous sommes très ambitieux, nous travaillons ensemble comme une famille. Ça c'est bien de le dire. C'est la marque du club. Eh oui. Nous nous battons ensemble, nous n'avons peur de personne et jusqu'à présent les résultats sont bons. Ça se voit. Le nous n'avons peur de personne. Alors, tu fais 0-0 contre Paris, tu mets une fessée à Marseille chez eux, tu barènes, tutti quanti. On est d'accord. L'équipe performe sur le terrain, mais aussi en dehors. Le président, Monsieur Zou, démontre que quand on investit du temps, pardon, et du savoir-faire, le meilleur arrive. Donc en plus, il loue les qualités de Monsieur Zou. Donc on apprécie. Et voilà, donc c'est là où il parle de Djibril Cissé. Je ne sais pas s'il recherche la perfection. Je pense que si. Mais il a été un excellent buteur de classe mondiale. Il nous enseigne énormément. Il est passionné, très calme. Il ne se focalise pas sur le négatif. Il nous apprend beaucoup de choses. Il nous corrige quand il est lieu de le faire. C'est du bonheur d'être avec lui parce qu'en plus, il sait exactement ce qu'on a dans la tête et qu'on est un neuf. Alors là, oui, oui, oui. C'est là où Taubert, Cissé peut apporter un plus à ça. C'est que lui, il a été attaquant. Lui aussi, il a été dans des situations, notamment à Marseille, où il n'était pas tout le temps titulaire. Et d'être un numéro 9 quand tu ranges ton frein et que tu n'enchaînes pas les buts, il sait ce que c'est. Et avec le recul, l'expérience, la maturité qu'il a maintenant, bah, il peut transmettre son savoir à des joueurs comme Théobert qui vivent un peu la même situation. Bon, je dis pas que Théobert il va nous faire la carrière du Cissé, hein, en avoir. Mais ça peut rentrer en ligne de compte. Et que peut-on vous souhaiter pour 2025 au niveau personnel? De marquer le nombre de buts que je me suis fixé dans ma tête. Et là, le gars, où il est intelligent, il se l'est fixé dans la tête, mais c'est resté dans sa tête. Il n'a pas dit je vais mettre 10-15 buts, non. Je travaille très dur pour ça. J'ai de très hautes ambitions pour la deuxième partie de saison pour aider l'équipe le plus possible afin qu'on finisse haut dans le classement. Et bien évidemment, il va participer à la Coupe du Monde 2006. Ah, cette phrase là, ce petit paragraphe là. Ah, il me donne envie d'y croire. Bon, j'y crois depuis tout le temps, depuis toujours à Taubert. Mais là, je me dis que, allez, on se le fait celui-là ou pas, les gars. Le but de Taubert.
Théo Aubert. Bon, le seul but qu'il met, il nous sert à rien parce qu'après on prend un but parce qu'à ce moment-là on savait pas descendre. Défendre. Voilà. Bon! Il va nous claquer 9 buts, c'est écrit. J'ai dit... je crois que j'avais dit 11 Magic Tétis. J'en suis loin. J'en suis très très... Ouais, je crois que j'avais dit 11 Ligue 1 plus Coupe de France. Bon, Coupe de France, on s'est fait sortir au premier tour. Mais 9 buts, même déjà s'il en met 5, moi 9. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Déjà qu'il en mette un, qui relance un peu la machine. Et non, mais après, je pense qu'il n'y a pas de raison, ça va suivre. Mais après, moi, je l'ai dit, je pense que Pélissier l'aide pas forcément non plus à le mettre dans de meilleures conditions. Après, c'est lui le coach, hein. Moi, je suis là, je suis un gros connard assis sur mon fauteuil avec mon maillot du Canada, floqué de Caribou numéro 11 parce que j'aime le Canada et j'aime Théobert. Mais voilà, faisons confiance à Pélissier, même si ça peut être frustrant, même pour être plus sérieux, même ceux qui sont pas fans de Théobert dans l'absolu. Mais quand tu vois qu'un Sineyoko, c'est pas décisif depuis plusieurs matchs, et que surtout dans le jeu, je trouve qu'il apporte pas grand-chose, Sineyoko, c'est son fils à Pélissier. Va savoir. Céline Dion est d'accord. Ah, voilà, en plus, là, mais c'est frustrant. Parce qu'en plus, Théobert, j'ai vu des trucs. Il y a des séquences de jeu où, pour moi, il y a des séquences qui trompent pas. Ça frappe de balle, sa prise d'initiative. Bon, pas forcément avec son gabarit de frigo américain, ses duels aériens. Bon. Mais en plus, ça peut être. Parce que je me rappelle qu'en début de saison, Baird en pivot qui choupait les ballons de la tête et que t'avais Perrin à Metro qui tournait autour. Après, il te prenait le ballon. Samba au CRC le Brésil et voilà, ça a amené quelque chose. Donc, ouais, bah tiens, et c'est exactement ce que je suis en train de dire, Magic Tétis. Parce que là, sur un truc comme ça, transversal d'Akpa, remise de Théobert sur Ahmed Traoré, but. Voilà. Alors que Sinayoko, il a des qualités différentes à celles de Théobert, mais ça, il sait pas faire. Et Théobert, oui. Lui, non. Voilà. Donc, bon, là, j'essaie de me persuader moi-même que Théobert, je ne sais pas par quel miracle, va être titulaire dimanche à 17h15 contre Angers. On le sait tous, ce sera Sineko Ish Ish. Ouais, bah c'est ça. Euh, donc on sait tous que Sinayoko va être titulaire. On sait tous que le premier joueur qui fera rentrer, c'est Onayu qui va passer la mi-temps à s'échauffer. Il va le faire rentrer à l'heure de jeu. Et puis Théobert, il le fera rentrer à la 80e. Il aura une demi-occasion, il va pas la mettre dedans. Et t'as des mecs sur Twitter qui vont dire oui, mais j'avais dit, Théobert, il est pas bon. Gna 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 gna. Excusez-moi. Que je... Toi bien, d'ailleurs, je vais boire un peu d'eau. Ah, parce que des fois, il y a des avis désastreux. Vraiment. Encore que tu dises que Théobert fait pas une bonne saison, mais que t'argumentes pourquoi, plutôt que le mec là qui est au bar PMU, qui fait son bingo, et et a chier Théobert, une Canadienne mes couilles, une caribou, il veut pas appeler devant l'autre, je t'arrête. Ah, merde, tu as un talent de comique. Merci beaucoup, Romain. Ça me fait plaisir. Combien de temps de jeu tu parles de qui pour Théobert? Bah, tu sais quoi, on va faire. Je crois que je l'avais déjà fait sur le bilan de la mi-saison, on va le faire là. Théobert. Ah, et Magic Tetis, il est arrivé à la fin, il m'a lancé sur Théobert. Je pourrais faire une dissertation sur Théobert, les gars. Autant vous dire que j'aurais eu Théobert à mon bac de philo, j'aurais eu mon bac. J'aurais pas écrit une seule phrase et je me serais pas endormi comme un connard.
Théobert. Lacine. Shinayoko. 412 minutes, tu parles pour Théobert. C'est pourquoi ton one man show? Alors, Shinayoko. Oui, après, oui, parce qu'il a mis que 2 buts, mais il a fait 4 passes D. Sur les 2 buts, il y a un penalty. Hmm. En Ligue 1, 1220 minutes. Donc, on soit bien d'accord. Donc, l'équivalent de 13 matchs pleins. Théobert. Déjà, rien que ça. En termes de ratio but par minute, Théobert, 412 minutes. La Cincinnati, 600 minutes. Alors, ça, c'est un argument, ça. Et qu'est-ce qu'ils vont me dire, les gars du PMU, là? Ouais, mais Théobert, il comprend vite. Eh, les chiffres sont là, frérot. Et bah voilà, Théobert, bah, vu qu'il a mis, oui, bah, oui, bah, tu fais, oui, oui, forcément, tu fais 412 divisé par 90. Il y a quasiment 10 matchs d'écart en termes de temps de jeu. Après, c'est pareil, en Coupe de France, il me le fait jouer qu'une heure, mais je l'avais déjà dit, hein. Là, je suis désolé, il le met pas dans les meilleures conditions. Donc, rien que ça, alors que Ber, il a en plus, mais merci Magic Tetis de en plus. Voilà. C'est ça que j'aime bien, c'est débattre avec des gens qui ont des arguments. Pas certains. Oh, les pires, c'est sur Facebook, les gars, on va pas se mentir. Oh, des fois, il y a des avis sur Facebook, j'adore au secours, hein. Ah, vraiment. Donc voilà. Donc ben voilà, du coup, toutes ces choses font dire que pour moi, Taubert mérite d'avoir plus de temps de jeu et d'être mis dans de meilleures dispositions. Mais bon. Mais il sera remplaçant contre Angers. Mais bon, c'est comme ça. Allez les gars, on s'approche de l'heure du stream pour un débrief, c'est rare, hein. C'est rare. Normalement, c'est aux alentours de 3 quarts d'heure. Mais c'est pas mal ça de mettre des petits débats comme ça. Ça change. Je vais voir après sur les prochains débriefs si on serait pas des petits débats comme ça là. Pif paf pouf. C'est un sujet brûlé comme. C'est un sujet brûlant, les avis. Jeanne confirme. Ta blague est validée, Tortue. Ta blague est validée. On va s'arrêter d'ailleurs sur cette blague de Tortue. Les gars, merci à tous d'avoir été présents sur ce stream pour ce débrief d'après-match. J'espère que ça vous a plu. Il va être mis dans la soirée sur YouTube. Donc pour ceux qui n'auraient pas pu le voir ou ceux qui veulent le revoir. Mais bon, je pense que quand déjà t'entends, quand tu vois ma gueule pendant 1 heure, bon, t'as peut-être pas trop forcément envie de la revoir, de te la retaper juste par pur plaisir 1 heure de plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et tout le bazar. Merci Romain, merci beaucoup. Et les gars, je vous dis bonne soirée à tous, à très bientôt et allez la GIA. Ciao et vive Théobert.